Salut les Wikonautes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test du WikoWax, donc le premier Wiko 4G, donc gentiment prêté par Wiko en version bêta, donc pas la version définitive. Donc on va commencer tout de suite par un petit tour du propriétaire avec le déballage, qu'est-ce qu'on y trouve et le téléphone en soi. Donc dans le déballage de la boîte vous trouverez. Bon, actuellement, on n'a pas, nous, en version bêta, on n'a pas eu les boîtes, hein, donc on a eu juste des boîtes blanches basiques. À l'intérieur, vous trouverez un câble de chargement et de connexion PC, donc un câble plat, habituel ces derniers temps chez Wiko. Le chargeur secteur, que voici que voilà. Les écouteurs intra-auriculaires, que voici que voilà. Et une petite pochette avec les adaptateurs. Donc voilà, adaptateur SIM et adaptateur pour l'intra-auriculaire. Donc c'est ici qu'on met la wax. La wax, c'est ça. Donc voilà, les écouteurs intra-auriculaires. Donc voilà ce que vous aurez dans la boîte. Alors à savoir que c'est une version bêta. Peut-être que dans la version définitive, vous aurez une coque de protection. On ne sait pas trop. Il n'y a pas trop d'infos là-dessus. Mais ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte de la version bêta. Donc on va passer maintenant au téléphone en lui-même. Donc on va ranger un peu tout ça. Voilà. Donc pour ce qui s'agit du téléphone, on a un téléphone noir brillant. Donc ce modèle-là est noir brillant. Donc le logo Wiko ici. Les capteurs de proximité, l'haut-parleur, la caméra avant. En bas, nous avons les 3 LED rétroéclairés, la petite barrette chromée et un plastique qui finit le téléphone donc en brillant. Sur le côté gauche, nous avons rien, aucun bouton, rien. Le côté droit, nous avons volume plus, volume moins, power on off, verrouillage, déverrouillage. Sur le bas, le micro. Sur le haut, le jack 3.5 et l'entrée USB, donc micro USB pour chargement ainsi que la connexion au PC. Voilà, donc pour ce qui s'agit à peu près du téléphone en lui-même, l'extérieur, l'esthétique. On va passer à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va faire un petit comparatif avec deux autres téléphones 4G, donc qui ne sont pas au même prix du tout. On va commencer par le Nexus 5, on va surtout faire un comparatif de taille. Donc le Nexus 5 qui lui a un écran 5 pouces. Donc entre un écran 4.7 donc pour le Wax et un 5 pouces pour le Nexus 5, on a un petit peu plus grand le Wax en termes de taille. Avec un LG G2 donc qui lui est un 5.2, on a quasiment la même taille entre les deux téléphones. Donc avec un écran plus grand pour le G2. Donc à savoir qu'en épaisseur, ça s'équivaut. C'est à peu près tous la même épaisseur. Donc on est dans les téléphones du marché, l'épaisseur de tous les téléphones du marché. À savoir quand même qu'un G2, il va falloir compter 500 €. Un Nexus 5, il va falloir compter 350 €. Donc le ratio du Wax, c'est pas exceptionnel, mais il est à 200 €. Donc bon, ça l'excuse, on va dire. Maintenant, on va passer à la troisième partie, qui est l'intérieur de la bête. Dans cette troisième partie, donc, on va venir sur ce qui fait le Wax est un Wax. Donc, on va commencer déjà par un petit CPU Z. Voilà. Donc, on est bien sur du Nvidia Tegra 4i. Donc cadencé à 1.7. Donc c'était ce qui était annoncé. C'est bel et bien un Wax. C'est bien un 4.3. Comme tout ce qui était annoncé. La petite pub. Après on va venir à Z-Device. Donc Z-Device qui vient nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de la bête. Donc deux APN. Donc deux appareils photo. Un façade avant, un façade arrière. Un GPS, donc fonctionnel, pas de problème. Donc premier fixe, à peu près 15-20 secondes, c'était la première utilisation après une rase
15-20 secondes et 6 à 7 secondes pour un fixe normal en extérieur, donc correct. Hein. Le Wi-Fi, bon bah ça on s'en doute. Le Bluetooth, alors le Bluetooth je l'ai testé avec une oreillette Bluetooth et une montre connectée, il n'y a pas de souci. Hein. Donc bon, ça change un peu de ce qu'on a pu connaître, des petites plaintes qu'il y a eu à droite à gauche sur des Bluetooth qui déconnaient un petit peu avec les voitures, des choses comme ça. Là moi j'ai pas noté de problème, donc à voir après à l'utilisation. Ici vous trouverez une micro SIM, donc il n'y en a qu'une, et c'est le micro. Voilà. Donc là, l'accéléromètre, vous voyez, ça bouge, c'est que ça marche. Donc utile pour les jeux de voiture, des choses comme ça. La boussole, donc la boussole qui tourne bien. Hein, pas de souci. Bah l'écran aussi d'ailleurs. Donc la rotation écran, ça marche. Pas de radio, donc bon bah ça c'était annoncé dès le début par Wiko, donc là pas de surprise. Écran couleur, batterie, bon, bah, ça sans doute, CPU, haut-parleur, il vibre. Un micro, c'est mieux. Connecteur USB, audio vidéo sortie, donc audio sortie audio vidéo, donc à savoir est-ce que c'est par le jack ou est-ce que c'est par l'USB. J'ai pas trop d'infos là-dessus, donc bon, ça sera à voir. Si j'ai l'info entre temps, je la mettrai dans les commentaires. Android, écran rétroéclairé, capteur de proximité et le flash LED pour l'appareil photo. Voilà. Donc voilà un peu le matériel qui équipe un WicoWax. Voilà, on va revenir en arrière. Donc on va aller dans les paramètres. Bon, après, rien de différent avec tous les Wiko qu'on connaît, sauf petite chose. L'économie d'énergie. Alors l'économie d'énergie, contrairement aux autres Wiko, on est sur une économie d'énergie par le processeur, pas par le rétroéclairage ou autre. C'est vraiment par le processeur. Donc savoir que c'est un 4 cœurs. Donc 2, 3, 4. Là, on est en économie maximum de batterie. Donc là, il n'y a que 2 cœurs qui tournent avec une limite d'images par seconde, donc de FPS, de 30 images par seconde. Si on passe en qualité en autonomie moyenne, donc là les 4 cœurs tournent avec toujours une bride à 30 images par seconde. Et si on passe en maximum, donc là on n'a plus de bride et on a les 4 cœurs qui tournent. Donc là, une grosse consommation de batterie, mais on a les performances au top du top. Donc voilà, donc c'est un peu différent de ce qu'on connaissait. Et donc, avec les performances au top du top, on va voir ce qui vaut sur le benchmark. Donc avec un tutu. Donc ce qui avait fait un petit peu une sorte de petite buzz, on va dire, c'était un score de 26 000 pour un téléphone à 200 € lors du MCW. Donc bon, bah, ça répond bien aux attentes qui étaient dès le début de 26 000. Donc là j'ai 26 918. Je vous mettrai ici un autre score que j'ai fait à un peu plus de 27 000, 27 500 il me semble. Donc très correct hein, pour 200 €, dans les 27 000, 26 000, c'est bien, franchement c'est bien. Donc on va bien quitter ça. Donc on va faire un petit tour vite fait de toutes les applications, mais vraiment rapide. Et puis on va en finir là, puisque après tout, après le reste, vous aurez des petites fiches. En bas, toutes les fiches que vous connaissez déjà depuis le temps qu'on l'attend. Donc l'appareil photo, on va commencer par ça. Donc l'appareil photo type Nexus. Donc j'ai fait une petite photo juste avant le test. Donc bon, bah, le problème c'est que j'ai manque d'éclairage aujourd'hui, le soleil il n'a pas voulu sortir son nez, donc je vous mettrai une petite photo ici aussi. Donc voilà, photo, caméra, donc caméra aussi, donc bon, bah, toujours c'est la Google Edition, hein, comme sur le Nexus, rien de basique, très basique. Bon bah ça c'est pas autre chose, donc Google à l'intérieur, Google Chrome d'origine, vous aurez toutes les applications Google que moi j'ai désactivé pour les tests. Hein. Donc voilà, bon bah c'est cleaner. Les contacts, donc les contacts vous les avez en liste, ça n'a pas grande différence avec les autres Wiko. Bon, vous voyez que le tactile est très réactif, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc la galerie, bon bah la galerie, bon, c'est une galerie basique, hein, comme on les connaît chez Wiko. Donc là voilà, le petit benchmark que je vous avais dit, du screenshot, et puis bon bah la galerie, hop, on revient en arrière. Donc galerie, gestionnaire de contenu, donc gestionnaire de fichiers, donc un peu que d'habitude, comme les autres Wiko. Hein. Bon bah les mails, l'horloge, bon avec le réveil, tout ça, la lampe torche. Donc vous pouvez même faire des SOS, je crois, il me semble, voilà. SOS.
S. Voilà, si des fois vous êtes dans la jungle perdue avec un WicoWax, vous pourrez vous en sortir. Magnétophone, Google Maps, la musique. Alors la musique, j'ai pas de musique dedans, mais j'ai essayé lors d'une sonnerie. Ah si, peut-être une sonnerie dedans. Si. Je trouve que ça sature un petit peu, hein. Le haut-parleur il sature un peu quand le son est très fort, donc au maximum ça sature un peu quand même, hein. Donc est-ce que c'est la version bêta, est-ce que la version définitive sera comme ça? Pas si on entend, mais ça sature un peu. Bon, enfin bon. Hop, hop, la musique, donc les paramètres on a vu, donc Android 4.3. On va aller là. Voilà, vous voyez qu'il est bien LTE. Il est bien LTE, donc il est bien 4G. Voilà, voilà. À propos du téléphone, on va y aller. Donc c'est bien un WicoWax qui est bien en 4.3. Voilà. Donc voilà. Le Play Store, bon, un Play Store normal. SMS, donc vous les avez. Ah, j'en ai pas. Bon, bah c'est un habituel, hein. Pas de grosse différence avec les Wico qu'on connaît déjà. YouTube, bon, bah normal. Et la Tegra Zone. Donc la Tegra Zone, c'est une sorte de market des jeux optimisés pour les téléphones avec un processeur Nvidia. Donc à savoir que tous les jeux que vous trouvez ici sont optimisés, donc sont 100% compatibles avec le téléphone. Ce n'est pas un market totalement, puisque si vous voulez une application, il vous renverra automatiquement, vous voyez, au Play Store. Donc vous ne pouvez pas télécharger directement la Tegra Zone. Et vous trouverez aussi les infos, quelques infos ici sur les jeux ou les nouvelles sorties de Nvidia. Donc bon. Et donc on va en finir par le dialer. Donc le dialer très basique. Voilà. Tout simple, mais efficace. Voilà, avec les appels en absence, on voit pas de changement d'habitude, le répertoire. Très basique. Voilà. Donc on va finir par la conclusion. Super canon, j'achète.